On est dans ce studio avec celui qui aimerait être maire de Marseille l'année prochaine, Franck Alizio. Bonjour, vous êtes député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Vous avez déclaré votre candidature ? Non. J'ai vu l'autre jour d'ailleurs M. Payan qui interdit qu'on parle d'islam dans le conseil municipal. Oui, tout à fait. Il a créé une petite polémique, une grosse polémique au conseil municipal parce qu'il a subi un échec au conseil municipal. C'est-à-dire qu'on a réussi, les élus du groupe Rassemblement national ont réussi à repousser la vente d'un terrain pour la construction d'une mosquée à une association qui avait eu des soupçons et des antécédents de radicalisation. Et comme il a fini par céder, c'est-à-dire qu'il a dû reporter cette vente justement parce que nous avons tapé là où il fallait, et du coup il a déclenché cette polémique en faisant un amalgame joyeux entre islamisme et musulmans et en expliquant qu'il nous attaquera en justice à chaque fois qu'on ferait de l'islamophobie, alors que c'est pas du tout de l'islamophobie. Nous on fait la différence entre musulmans et islamistes. C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine les élections municipales à Marseille. A priori vous êtes candidat, c'est bien ça. A priori. Vous avez envie de vous présenter. J'ai envie de me présenter. Voilà. C'est la bonne formule. Et puis je crois que nous sommes également avec Franck Tapiro qui est là déjà. Franck, bonjour, que chacun connaît. Bonjour Franck Tapiro. Vous êtes évidemment, vous avez fait votre gloire dans la communication et parfois la communication politique. Donc vous nous direz ce que vous pensez de ce qu'a déclaré l'ami Cyril Hanouna. Alors on l'écoute hier sur la une de Valeurs Actuelles parce que vous le savez sans doute, c'est la une de Valeurs Actuelles, fait fortement réagir. Le titre 2027, le candidat Hanouna, nos révélations sur le pari fou de l'animateur, coupe budgétaire, 6ème République, son programme en détail. Moi, ça me fait sourire parce que j'aime bien Cyril, mais chacun sa place. Chacun sa place. Mais en revanche, je déteste comment dire, l'espèce de mépris de classe qui se met en place parmi les politiques et également parmi certains éditorialistes pour dire mais qui est ce Cyril Hanouna ? Il a le droit de se présenter. S'il veut, effectivement, s'il pense être utile à la France, il a le droit. Comme tout citoyen, comme Géraldine, comme Monsieur Alizio, comme Fabrice Lafitte, s'il veut. C'est la base de la démocratie. 2027, donc le candidat Hanouna, il a promis qu'on en parlerait cet après-midi. Alors, le plan Hanouna, c'est pas lui qui parle, hein, c'est Valeurs Actuelles. Salaire minimal de 2200 ou 2300 euros. Diminution du nombre de députés de 30%, moins bien payés. Ça, je pense que déjà, c'est une erreur. Parce qu'il faut avoir des députés plus les payer. C'est l'exact contraire, et j'aimerais lui expliquer pourquoi. Un Guantanamo à la française pour les 100 criminels les plus dangereux. Pas besoin d'un Guantanamo, tu mets une prison et... Guantanamo, Pascal. J'ai dit quoi ? Guantanamo. Oui, ça n'a rien à voir, c'est la France. C'est la chanson de Nana Mouskouri, Guantanamo. Bon, Guantanamo, pardonnez-moi. Baisse des charges sur les petites et moyennes entreprises, il a raison. Seuls les contribuables percevant un salaire inférieur à 2500 euros auront droit à la sécurité sociale. Ça va contre, évidemment, l'universalisme à la française, et je suis contre. Cyril Hanouna renoncerait-il à son salaire de président ? C'est anecdotique. Regroupement des ministères, à chaque fois, il faut sans doute effectivement une quinzaine de ministères, ça serait peut-être mieux. Unique exigence, un cours de padel dans les jardins de l'Élysée. Bon, écoutons Cyril, la une de Valeurs Actuelles. Il y a une qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux, et pas qu'un peu, qui est en train de mettre le feu partout. C'est un truc de fou. C'est c'est la une de Valeurs Actuelles. La une de Valeurs Actuelles, donc avec moi en une. Il y aura une émission spéciale sur Europe 1 dès 16h, sachez-le. On fera toute l'émission là-dessus. On va dire aux gens de Valeurs Actuelles, donc on va demander le directeur de la rédaction et le journaliste de venir. On fera toute l'émission là-dessus, avec des auditeurs, etc. On pourra vous poser toutes les questions ? Toutes les questions, bien entendu. Et sachez que demain, en fin d'émission, je vous dirai la vérité. Ou mercredi, selon. Bon, je vais peut-être m'inviter tout à l'heure pour lui poser des questions. Il est crédité de 10%, écoutons-le. Je le dis juste dans le sondage, je suis crédité de 10%. 10%. Ouais. C'est pas mal. Bah, c'est pas catastrophique, hein. C'est une base. Mais sachez que c'est pas une interview, c'est pas j'annonce pas ma candidature. Voilà. Mais oui, parce qu'on voit déjà des gens qui disent c'est officiel, Cyril Hanouna candidat 2027. C'est pas. On en parlera, je vous dis. On en parlera sur Europe 1. Et puis une interview pour l'histoire, puisque j'avais posé à Cyril Hanouna si il voulait être président de la République. Donc si jamais un jour il l'est, on ressortira ça dans les archives. Laurence me demande, est-ce que tu as demandé à Cyril s'il va se présenter en 2027 ? Oui, j'ai demandé et vous m'avez dit non. Ah ouais, non.
Ah bah c'est pas un nom franc et massif. Non. Un créneau, là. Déjà ce soir, on va faire l'émission, après on verra. Hein. Ah non, mais attendez, c'est pas non et massif. Non. Plus vous dites non, et... Ah, plus vous dites non, plus vous dites non, plus j'entends oui. Bon, on va marquer une pause. Je le dis, on est avec Franck Alizio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. On est avec Franck Tapiro. Ils nous disent dans une seconde ce qu'ils en pensent. À tout de suite. Et on lui pose tout de suite la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, monsieur Alizio. Bonjour. Déjà, comme ce matin, Jordan au micro de Sonia Mabrouk, moi, spontanément, j'y crois pas, mais c'est une question de sentiment. C'est-à-dire que ça ira pas au bout, que c'est un coup de com', enfin, moi, j'y crois pas. Mais bon, ça, c'est le premier sentiment. Après, alors, je sais pas si ça va plus vous embêter, moi ou vous, mais pour le coup, sur vos arguments, moi, je vous suis, c'est-à-dire que je connaissais, c'est toujours un ami d'ailleurs, Éric Zemmour depuis longtemps, et quand il s'est lancé, je m'étais dit, il sera, déjà, c'est mon réflexe de militant, d'engagé politique, je me suis dit, il était plus utile à la cause là où il était, en tant qu'éditorialiste, en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, que en politique. Et malheureusement, j'ai eu raison. Donc le passage d'un côté à l'autre, alors je mélange pas, enfin Zemmour c'est Zemmour, Hanouna c'est encore autre chose, mais je conseillerais aussi à Cyril Hanouna de ne pas se lancer. En revanche, là où je suis aussi, c'est que moi, j'aime pas le petit mépris de classe, le petit sourire narquois du style, dire qu'est-ce qu'il vient faire là. Non, enfin, je veux dire, les mêmes qui font le petit sourire narquois, on trouve que tout le monde trouve que Zelensky c'est aujourd'hui le De Gaulle ukrainien. Zelensky et Cyril Hanouna, c'est le même départ de carrière. Donc le petit mépris de classe, il faut l'avoir dans ces cas-là pour tout le monde. Ensuite, après, voilà, bon, on a plus de 40 ans, donc on a un petit souvenir, même, on connaît notre histoire politique. On a connu les tentatives Coluche, les tentatives moins connues, mais Yves Montand, qui a très voulu... connu, Yves Montand, pardonnez-moi, moi j'étais au cœur de ça, parce que j'étais étudiant. Un jour, Montand, il a fait les dossiers de l'écran, il a fait un score absolument incroyable, je sais plus si c'était 20 millions, 25 millions de personnes. Il y a eu un effet Montand, il y a eu un événement Montand, c'était après Coluche. Ouais, c'était après Coluche. C'était pour 88, je crois, il avait fait il était à 15% dans les sondages, c'est énorme. Il avait fait une émission qui s'appelait Vive la crise, qui avait été un grand succès, et puis il y avait cette émission qu'il avait fait avec au dossier de l'écran. Moi, je dirais que cette émission allait de 83, peut-être 84, j'en sais rien. Et il y a une couverture très célèbre du Nouvel Observateur, à l'époque où le Nouvel Observateur pesait dans le game, comme disent les jeunes, et on le voit habillé en grand apparat. Et à l'époque, il y avait un acteur qui était à la tête d'un pays, c'était Ronald Reagan de l'autre côté. Donc et c'était pour ça qu'il y avait ce parallèle. Vous faites bien de dire ça. Bon, Montand, c'est jamais allé au bout parce que Mitterrand était très solide en 88 et que la question ne s'est jamais posée. Franck Tapiro est avec nous. Franck, le communicant que vous êtes. Alors, d'abord, moi je le connais un peu, Cyril, et vraiment j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour lui. Je ne pense pas qu'il puisse dire qu'il va se présenter à une élection aujourd'hui ou demain. Je pense même qu'il sera forcé de dire le contraire, parce que son futur employeur lui dit: je vais pas donner, je sais même pas s'il aurait le droit d'ailleurs, de faire une émission tous les soirs sur une chaîne, fût-elle privée, en expliquant qu'il se présente 2 ans plus tard. Ça me paraît absolument impossible. Cet argument est très fort, me semble-t-il. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Pascal, alors vous avez totalement raison. Déjà en 2022, rappelez-vous, il a eu déjà cette rumeur. Il avait sorti une bande dessinée où il était déjà pratiquement candidat à la présidentielle. Et il m'avait fait venir, parce qu'on s'aime beaucoup, on se connaît beaucoup depuis longtemps, il m'avait fait venir sur son plateau pour savoir justement si c'était cohérent. Et je lui avais dit, parce que je l'aime beaucoup, surtout, ne vous présentez jamais. Et donc il avait été un peu surpris. Je lui avais dit, voilà pourquoi. La politique c'est du sérieux, ok, mais vous pouvez le faire de votre façon, mais vous avez une action politique avec votre émission qui n'a en rien à voir avec l'action politique, c'est-à-dire vous décryptez, vous aidez les gens à se rapprocher un peu plus du fait politique, mais c'est pas
être un homme politique de faire ça, premièrement. Deuxièmement, c'est du sérieux. On peut pas dire je vais me présenter comme ça, sans programme, sans idée, uniquement par provocation. Et je lui ai rappelé d'ailleurs les parcours un peu chaotiques de Coluche, parce que dès qu'il a commencé à dire qu'il voulait se présenter, qui était une provocation à l'époque parce qu'il trouvait que les politiciens étaient nuls, il a eu d'énormes problèmes. Et d'énormes problèmes qui ont failli même lui coûter pas mal, c'était bien avant son décès, mais il a eu énormément de problèmes. Donc je lui ai dit, si vous êtes prêt à tout perdre, allez-y. Donc j'avais écrit un éclat de rire sur le plateau. Je lui ai dit, il faudra arrêter votre émission tout de suite. Arrêtez votre ton. Arrêtez peut-être d'avoir certains amis que vous fréquentez, vous ne les fréquenterez plus. Prêt à tout perdre, c'est parce qu'on va tout dire de vous. On va tout sortir sur vous. Et maintenant, il faut être prêt à être confronté à cela. Donc, est-ce que vous êtes prêt à cela ou pas? La réponse a été vite, non. Aujourd'hui, il y a un petit truc qui a changé. Moi, j'ai lu le programme tout à l'heure. Déjà, il y a un programme. Il n'y en avait pas à l'époque de 2022. Il y a un programme, on n'en sait rien. C'est Valeurs Actuelles qui dit qu'il y a un programme. Voilà, mais il y a des idées. Alors, mais ça, vous n'en savez rien non plus. Il va le dire cet après-midi. Il y a des idées. Non, mais j'ai lu les idées. On peut après être pour ou contre, mais au moins, il y a quelque chose. Alors qu'il y a 5 ans à peu près, il n'y avait rien. Mais, bien entendu, il termine par quoi? Par une grande mesure à la fin, c'est la construction d'un mais non, mais ne faites pas comme s'il avait fait un programme. Pardonnez-moi, Franck, ne dites pas, il y a des idées, c'est Valeurs Actuelles, point. C'est des idées. Je me dis, est-ce que derrière, c'est peut-être un teasing, comme on appelle, pour appeler un programme derrière? Est-ce qu'il teste? Je pense, en fait, Cyril, fondamentalement, est quelqu'un qui a une posture citoyenne très forte. Il veut poser dans le débat public, on le voit dans ses émissions, et on le voit même en off. C'est quelqu'un qui est très engagé pour la citoyenneté. Donc je pense qu'il teste. Et vous savez très bien qu'en politique, il ne faut pas y aller d'abord si vous n'êtes pas prêt à tout perdre, à tout sacrifier pour cela, surtout pour une présidentielle qui est la plus haute marche en politique. Mais deuxièmement, on ne peut pas y aller juste comme ça, par bravade ou par besoin d'exister. Ça n'existe pas, il perdra plus qu'il ne gagnera. En revanche, je pense qu'il teste. Un peu comme Coluche à l'époque, il a été extrêmement surpris, Coluche, de voir qu'il était entre 12 à 15% d'opinion favorable. Ce qui est énorme. Cyril, peut-être qu'il attend un appel, et un appel qui viendra du peuple français, pour voir si, justement, le fait qu'il se présente puisse ou non avoir un intérêt. Et moi, à l'époque, d'ailleurs, je vais vous le sortir, parce que moi, j'ai déjà son slogan et déjà sa campagne. D'ailleurs, c'est ma fille Pénélope qui avait trouvé le slogan. Je l'ai amené sur le plateau et ça avait plutôt bien marché. C'était une première affiche avec marqué « La France est à nous » et avec plein de visages de Français qui les invitent sur son plateau. La France qu'on aime, la France de toujours, la France universelle. Et l'affiche d'après, il y avait marqué « La France est à nous ». Bon, d'accord. Vous faites votre marché et vous venez vendre vos affiches. Tout, je lui avais dit, mais si, mais non, c'était la provoque de ma part en disant est-ce que vous êtes prêts demain à afficher ça? Il m'a dit non, je recule. Voilà. Franck, donc, je suis obligé de vous couper parce que si je vous coupe pas, de toute façon, vous parlerez tout le temps. Donc, restez avec nous. Écoutons Cyril, ce qu'il disait le 27 mars sur les plateformes et sur la box, on pouvait le recevoir à l'époque. Il disait « J'aime la France ». J'aime profondément la France et les Français. Ça me rend fou de voir les Français dans une telle détresse. Le prochain président en 2027, le premier truc qu'il doit faire, c'est remettre l'argent dans les poches des Français. Les Français qui travaillent, les Français qui veulent travailler, je le dis à chaque fois, ils doivent être aisés. Bon, il n'a pas tort là-dessus, bien sûr, mais on est confronté à une difficulté parce que les Français, ils veulent pas non plus entendre certaines choses. Et vous-même, vous ne voulez pas aller, parfois, Franck Alizio, sur des mesures qui permettraient sans doute de mieux vivre. Et je pense à l'allongement de la durée du temps de travail. Vous n'êtes pas favorable à revenir sur cette situation des retraites. Tout le monde s'accorde à dire que sur ce sujet, nous sommes en très grande difficulté. Et c'est votre électorat, et vous savez bien qu'il est très sensible à cette question, et vous ne voulez pas le brusquer. Alors, qu'est-ce qu'a... Oui, c'est notre électorat, c'est l'électorat de tout le monde en l'occurrence. Oui, en l'occurrence, c'est l'électorat de tout le monde, vous avez raison. Le pouvoir d'achat, c'est Marine Le Pen qui en fait un cheval de bataille, j'allais dire 2022, évidemment, sa campagne, mais même dès 2017, elle sent, moi je me rappelle une réunion, on est entre nous, où elle sent les gilets jaunes 3 mois avant que ça arrive. Donc vraiment, le pouvoir d'achat, on peut pas dire qu'on l'a pas au centre des préoccupations. Sur les retraites, je vais vous répondre. Qu'est-ce qu'elle a dit en 2022? Et ça reste toujours d'actualité, et ça reste notre ligne.
En 2022, elle a expliqué qu'il y avait un problème. Donc là, elle vous rejoint parce que c'est un constat, tout simplement, c'est un constat partagé par tout le monde. C'est qu'il y a un problème, enfin pas sauf par ceux qui demandent le droit à la paresse, mais il y a un problème, de taux d'activité. Il y a un problème les Français ne travaillent pas assez. Mais quand on dit ne travaillent pas assez, c'est pas tant. Ce qu'elle a expliqué en 2022, c'est que si on lui demandait à choisir entre est-ce qu'il faut travailler plus de 65 à 70 ans ou est-ce qu'il faut travailler plus de 20 ans à 25 ans, eh bien, elle dit c'est plutôt de 20 ans à 25 ans. C'est du bon sens. Vous demandez plus aux jeunes de travailler plus plutôt qu'aux seniors. Et on a un vrai problème de taux d'activité des 20 à 25 ans en France. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de mettre le paquet sur une formation rapide, et je suis désolé, mais avec un bac plus 3, vous pouvez avoir déjà de belles compétences et un beau métier, et un métier concret. Et puis même un métier d'ingénieur. Un ingénieur, c'est 3 ans, c'est 4 ans à être formé. Donc à 21 ans, vous pouvez entrer sur le marché du travail. Or, hier, Jordan le disait d'ailleurs devant des patrons, j'étais avec lui, des entrepreneurs, il disait, mais aujourd'hui, le CDI, l'âge auquel vous avez un CDI définitif, là où vous êtes enfin stabilisé, où vous commencez vraiment à produire de la richesse, c'est 27 ans. 27 ans. Alors, il y a une partie de précarité des jeunes, mais il y a aussi le fait que vous entrez dans la vie active. C'était pas vraiment ma question de parler des retraites, de parler des 20-25 ans. Mais bon. Si on augmente le taux d'activité. C'est pour ça que je parle plus aux hommes politiques. Si on augmente le taux d'activité et les cotisations, eh bien, vous pouvez financer les retraites. C'est complètement le sujet. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui font des études quand même un peu longues, c'est vrai, et qui ne rentrent pas dans la vie du travail avant 23, 24. Et vous avez des gens qui c'est trop tard, mais vous avez des gens qui se baladent de première année en première année. Vous avez un système qui n'insiste pas. Donc voilà, vous commencez à travailler tôt, vous cotisez plus tôt, et donc on peut financer les retraites, et voilà. Il est 11h23, on est avec Franck Alizio, si vous nous rejoignez à l'instant, il est député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Il fait quand même beaucoup plus beau à Paris qu'à Marseille, hein, vous avez remarqué? Non, il fait un temps magnifique. Il fait aussi beau en ce moment à Paris et à Marseille, et c'est complètement anormal, je suis d'accord avec vous. Alors là, excusez-moi, mais là on va parler sérieusement, on va comparer aujourd'hui les deux villes. À Paris, en ce moment, il fait un soleil sublime, il fait 20 degrés, et aujourd'hui il fera 25, et je vais vous dire le temps qu'il fait à Marseille, précisément à l'heure à laquelle je parle, et à laquelle je parle, il fait 14 degrés, il fera que 22 aujourd'hui, alors qu'il fera 25 à Paris, et le soleil brille. C'est ce que je dis, quand il fait beau chez nous, il faut mauvais chez vous, mais il fait beaucoup plus souvent beau chez nous que chez vous, ceci explique cela. Bon.